Salut, comment tu vas? Donc ça va bien. Depuis ma dernière vidéo, on a fabriqué ensemble le nom de la chaîne. Donc là, j'ai remarqué qu'il fallait que je mette une petite lumière pour que tu puisses voir bien, mais t'inquiète, on arrange ça petit à petit ensemble, pas d'urgence, on va pas se fatiguer. Bon, t'as constaté qu'en ce moment, je suis pas trop présente sur les réseaux, enfin surtout pour les oracles et Mimi, parce que comme tu peux le savoir ou que tu ne peux pas le savoir peut-être, j'ai ma petite entreprise de création personnalisation qui s'appelle les Mimi 3D. Et en ce moment, je fais plein de trucs sympas. Ben, c'est la grande saison où tu as les baptêmes, les anniversaires, les mariages, des trucs comme ça. Donc, je suis à fond là-dessus. Je suis à fond sur mes broderies parce que du coup, j'ai reçu une nouvelle brodeuse. Regarde. Regarde ce que j'ai fait, c'est plutôt sympa. Sans compter tout ce que je suis en train de faire pour mes garçons, plus voilà pour voilà. Donc en ce moment, je te fais des vidéos semaine. C'est pas que je t'ai oublié, mais c'est juste parce que je suis débordée de l'autre côté. Donc ne m'en veux pas. Donc là, on va partir sur la semaine. Attends, déjà on est le 18, donc on va remettre. Voilà. Donc on va partir sur la semaine du 19 au 26 mai. Voilà. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire nos lignes. Je te fais un petit message à la fin, comme d'hab, avec chaque signe, comme ça tu sais à peu près sur la semaine ce que ça donne. Et je vais te faire un petit tour. Ouh, elle a été freinée, le trou là. Hop, Life of Love. Voilà, on va compléter nos 7 jours avec Life of Love. C'était 77 l'autre. Alors, est-ce qu'à la place du miroir, on prendrait pas le 77? Parce que si c'était tombé sur le premier, on va faire ça. On va faire 77 et Life of Love. Ouais. Voilà, voilà. Comme ça, tu auras ta guidance pour la semaine prochaine. Tu auras à peu près les traits du lundi au dimanche de la semaine prochaine. Et tu auras un peu de tout. Allez, on va les regarder pour l'humeur de la semaine déjà. Qu'est-ce que... Ouh, ça vole. Regarde, épuisé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Courageux. Bon, il y a des choses. On finit cette semaine. Alors, on la commence sur les chapeaux de roue, mais on la finit. Tu vois, peut-être qu'on est. Voilà, c'est lourd. Trop de charge sur les épaules. Mais bon, peut-être un coup de fatigue au cours de la semaine, on verra hein, avec les cartes. Mais c'est une semaine où tu vas courir partout, où tu auras peut-être un peu dans le même état d'esprit où je le suis. Mais attention, le Graal, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Voilà, tu cours partout, mais c'est pas pour rien. Il y a des choses qui se passent. Et là, on passe de l'ombre à la lumière. Tu vois, on est vraiment dans la phase d'entre-deux. C'est super, hein? Pour moi, j'ai même envie de te dire, n'abandonne pas. Qu'est-ce qu'on a avec notre chakra? Qu'est-ce qu'on a avec nos chakras? Là, j'en ai 3. Mon monsieur qui vient de revenir. Il a mis la lumière en plein dans mon, dans mon champ de caméra. C'est pas grave. Oh, il y a du partage. Plus que ça. Il peut avoir des redécouvertes, tu vois, une ouverture, partage, beauté, honneur, mise à l'honneur de quelque chose. Je te cache parce qu'il y a un petit peu des bouts de... Voilà. Mais il y a quelque chose de sensuel qui se dit, qui se fait. Voilà, on va la cacher. Voilà, quelque chose de sensuel par rapport à la vision. Donc on commence à voir les choses aboutir, les choses se concrétiser, nos passions, nos amours arriver. C'est plutôt, ça a l'air plutôt pas mal comme semaine. Hein. Je pense que le Life of Love n'est pas tombé pour rien. Donc il se pourrait qu'il y ait des rencontres, alors peut-être épuisantes, mais qui va te mettre sur ton bon chemin. Ça se sent pas. Allez, Life of Love. Qu'est-ce qu'on a à la coupe du Life of Love? À la coupe, on a l'équilibre, la balance et la lune. L'équilibre des émotions, l'équilibre entre ton yin et ton yang. On a la fidélité, on a la solitude. Hein. Pour moi, on va tenir ces arguments. Pourtant, on aura énormément de propositions. Tu vois, avec la triangulaire et la réconciliation. Pour moi, il y a plusieurs propositions qui arrivent à nous, qui arrivent à toi,
Et pour moi, tu vas savoir trier le vrai du faux là-dedans et tu vas rester fidèle à ta direction, fidèle à ce que tu souhaites. On parle d'épanouissement et de savoir. Donc, il se peut que tu apprends de nouvelles choses par rapport à toutes les solutions qu'on va te donner. Mais pour moi, tu restes dans ton... même si tu apprends les nouvelles choses, tu prends en compte, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu vas changer du tout au tout. Pour moi, tu restes sur ta ligne parce que c'est ce qui te permet de garder un équilibre. Tu vois, derrière, on a bien la sérénité et on a la trahison à l'envers. Donc, tu n'as pas envie de t'auto-trahir ou trahir tes convictions. Voilà. Vous savez, ça commence à se bagarrer là-haut. Je sens que tout à l'heure, je vais rentrer dans le combat et bizarrement, c'est moi qui vais gagner. Hop, on va aller te prendre les cartes jusqu'aux 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, samedi, il y en a 2, d'accord. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vois l'illusion, mais l'illusion est multi-choix aussi. Tu vois, où tu as pour moi plusieurs choix. Qu'est-ce qu'on a derrière ce choix? Le sacrifice, la joie, la lettre et l'amour. Il y a plusieurs choix. Alors avec la perturbation derrière, ça te déstabilise, hein. Plusieurs choix, plusieurs propositions, je te l'ai dit tout à l'heure, mais fais attention de ne pas sacrifier ta joie intérieure, tu vois, de rester aligné avec toi-même. Je te l'ai dit en plus tout à l'heure par rapport à une déclaration d'amour peut-être, ou par rapport à une lettre ou quelque chose qui te tient à cœur. Tu vas recevoir un courrier qui va te tenir à cœur, où on va te proposer plusieurs choses, mais on te dit fais vraiment le choix du cœur. Parce que derrière ça, tu vois, tu as la perturbation, tu as la femme, donc tes émotions pourraient être perturbées, mais ça va pas durer. Donc vraiment, moi, j'ai comme image une décision que finalement tu as envie de changer de direction, mais que c'est parce que c'est émotionnel, alors que si jamais tu prends le temps de réfléchir 2 petites minutes et que tu te recentres, tu vas pouvoir aller vers ta direction souhaitée, ce que tu voulais depuis le début. Ouh, c'est chargé, hein? Notre 77. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous fais à la coupe? On a le 1, 2, 3, la patience et la stagnation. Tu vois, hein, alors ça peut être 1, 2, 3 heures, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, tu vois, mais là il y a une patience parce qu'il y a quelque chose qui stagne. Là on a le chemin qui est trouvé, hein, tu vas pouvoir aller vers la route. Derrière on a la sagesse et le bateau. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va te pomper ton argent, ni qui va te faire gagner énormément d'argent. Parce que derrière, tu vois, on a le blocage, on a l'abondance encore, mais on a la joie. Donc, c'est pas quelque chose qui est pécunier, mais c'est quelque chose qui t'a mis en joie dans le passé et qui revient vers toi. Voilà. Ça t'a plu dans le passé. Donc, pour moi, c'est peut-être un truc, tu sais comment dire ça, humanitaire ou aider les autres, mais pour moi, il y a pas d'argent là-dedans, il y a juste de la sagesse, tu vois, pécunier, il y a pas d'argent. Il y a vraiment quelque chose qui a stagné pendant longtemps, mais ça t'a pas rapporté spécialement d'argent, mais c'est pour aider quelque chose. On a le travail. Alors peut-être qu'au travail, tu fais des heures sup non payées, hein, parce que tu es passionné. Et bon, peut-être qu'au travail, tu fais des heures sup non payées et que là, on va te proposer quelque chose où tu risques d'être un peu plus payé. Mais tu vois, entre les deux, mon cœur balance, tu vois. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le courrier. Donc, il y a vraiment cette lettre qui arrive pour t'encourager à prendre une direction. Je ne te dirai pas si c'est la bonne ou pas, on ne le sait pas. Pour apprendre une direction et à ce moment-là, ce sera à toi de choisir. Mais pour moi, il y a bien le fait de patienter et de prendre le temps avant de répondre et pas répondre sur le coup de l'émotion. C'est peut-être ce qui va t'épuiser émotionnellement, hein. Les gars, si vous me laissez rentrer dans le combat, ah bah tu vois, il y a encore 2 samedis, il y a un truc important qui arrive samedi, hein. Si vous me laissez rentrer dans le combat, ça va pas se passer comme ça. Non mais vous arrêtez. Non mais c'est lui, il arrête pas à toucher à tout. Bon. Alors, on a le 1, 2, 3. Tu vois, il y a la patience, la stagnation.
on a l'avion, on a l'équilibre, on a toi et la bougie. Donc il y a vraiment quelque chose qui patientait, qui stagnait, qui était... C'est pas bloqué là, c'est vraiment quelque chose qui était en stagnation, qui bougeait pas et qui va prendre l'avion. Tu es vraiment un coup express et qui va remettre un équilibre dans ta vie. Je t'aurais dit équilibre euh, financier, mais tout à l'heure on a vu que c'était pas du financier du tout. Donc ça peut être un équilibre émotionnel et on te dit que tu vois le bout du tunnel. Et derrière, tu vois, on a encore la passion, hein, et on a l'ombre. Donc tu as une passion dans l'ombre, hein, quelque chose dans l'ombre que tu n'arrives pas à développer. Nolan, ça suffit. J'ai dit ça suffit. Bon, je suis désolée, mais vraiment, il est... Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est lourd. Donc du coup, il y a vraiment une passion dans l'ombre que tu gardes, qui est là, qui est stagnée et qui va se développer d'un coup. Là, je te dirais du premier abord samedi, parce qu'on a eu à chaque fois 2 cartes le samedi, mais on va les regarder au fur et à mesure de la semaine. Lundi, on a le non et on a le choix, c'est ça, hein. Donc, un non-choix ou un choix qui ne se fait pas, où tu prends une décision négative sur quelque chose qui arrive lundi. Voilà. Il y a un choix qui arrive et c'est non. Voilà, c'est catégorique, hein. Là, il n'y a pas de ni plus ni moins. Je vais aller regarder avec le miroir si on a un domaine ou quelque chose qui ressort. Attends. Qu'est-ce qu'on a? La jalousie, la loi, la famille. Alors, ça pourrait concerner, ben, tu vois, la famille, le travail et le cadeau. Bon, ça pourrait concerner la famille, comme tu as vu, la loi, le travail. Donc, il ne donne pas spécialement de domaine, mais on te dit que si tu es dans l'attente d'une réponse et qu'on te dit non, pour moi, c'est par pure jalousie. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais peut-être qu'il y a une décision importante que ta famille doit prendre par rapport à ton avenir, par rapport à ton travail, ou que toi, tu dois prendre par rapport à ton travail, et il y aura une réponse négative, mais derrière, ce cadeau va t'aider, enfin, ce non, cette non-décision ou cette réponse négative va t'amener à faire un travail sur toi-même, va t'amener un cadeau. Voilà, donc ne le prends pas mal si lundi, il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas prévu ou qui se casse la binette. Mardi, qu'est-ce qu'on a? La confiance et le soleil. Euh, Tu vois, il y a un accord mardi. Donc, tu vois, il y a une non-décision lundi, mais un accord mardi. Donc, peut-être que la décision n'était pas bonne ce fameux lundi, ou il y avait des choses à revoir par rapport à la justice, par rapport à la famille, ou non, on ne s'organise pas comme ça, mais plus comme ça. Et du coup, ça va t'amener à avoir un compromis ou à mettre la lumière sur cette fameuse décision à prendre ce mardi. Est-ce que c'est la même? Non, ça ne doit pas être la même décision. On a la fécondité, tu vois, le projet, l'échec. Tu vois, par rapport à l'échec du projet, le rêve, tu vois, la séparation, tu vois, ça va t'amener et des paroles à discuter par rapport à cette non-décision du lundi. Tu vois, peut-être qu'on va te dire que ton projet était un peu trop ambitieux ou qu'on va t'amener à rêver autrement ou à prendre des décisions autrement. Et c'est peut-être pour ça que cet échec, elle était là, ce fameux lundi, et du coup, revoir les plans mardi. Mercredi, on a le travail, la lettre et la passion. Il y a une passion qui arrive à toi, mais aussi le travail passion. Comme je te disais, le travail qui ne te rapporte pas spécialement d'argent, ou une décision importante qui va se prendre dans l'amusement, hein, où on va essayer de travailler avec un peu plus d'entrain, s'investir un peu plus dans tout ce qui est musique, communications manager, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. On a l'ouverture, l'enfant et l'homme. Peut-être travailler sur une passion commune avec ses enfants, son mari ou et sa femme, d'accord? Ouvrir un peu les vannes par rapport à ça, ou s'ouvrir à l'activité de son autre, hein, ou la passion de son enfant, ou voilà, mercredi, il y a quelque chose avec ça. Jeudi,
On a la trahison et le Bouddha. Alors, attention aux nerfs. C'est peut-être jeudi où tu vas commencer à sentir la lourdeur. Hein. Je sais pas ce qu'il y a jeudi. Je pense pas qu'il y a des pleines lunes ou nouvelles lunes. Mais en tout cas, jeudi, tu vas sentir la lourdeur des choses. Et tu vas peut-être être un poil aigri, énervé, tu vois. Puisque du coup, tu vas sentir les choses s'alourdir un peu au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on a? L'instabilité, tu vois, le retard, la séparation. Bon, tu vois, je t'ai dit jeudi, c'est une journée sans. Hein. Voilà, où tu risques d'être à bout de nerfs, hein, tu risques de tout voir mal, mais faut souffler jeudi, d'accord? Attends, je pense que je vais aller régler un problème, bouge pas. Voilà. Je sais pas si tu t'as entendu, mais franchement, c'est bon. Depuis tout à l'heure, je leur demande d'arrêter, mais c'est comme si je leur disais de continuer. C'est là où ils font encore plus de bruit, ils se battent, enfin bref. En tout cas, jeudi, il y a une perte de sang-froid. Il y a un moment où, voilà, si tu as envie de prendre un RTT, pose-le le jeudi. Voilà, c'est un conseil. Vendredi, on a l'ouverture des yeux et la solitude. Peut-être que justement la méditation et la sophrologie, le fait d'être un peu isolé, peut-être vendredi, pardon, tu vas peut-être te mettre au vert. Et puis essayer de prendre du recul sur la situation ou te reposer tout simplement. Hein. Tu vois, on a la fin, on a l'émotion, on a la séparation et on a le rêve. Tu vois, pour moi, et le changement de direction. Donc, pour moi, je dis, tu vas vraiment prendre le temps de prendre du recul, vendredi, pardon, de prendre du recul sur ta situation, d'essayer, de remettre, on va dire, tes yeux en face des trous, tu vois, te réaligner avec toi-même, réaligner avec ton rêve et te séparer du rêve de quelqu'un d'autre, éventuellement le rêve d'une femme qui peut être d'une femme ou d'un homme, on a l'homme derrière, hein, autour de toi, d'un rêve d'autrui. Mais pour moi, il va falloir que tu passes par une phase d'isolement, où tu es seul avec toi-même pour réfléchir toi-même avec toi, vraiment. Ça va être une semaine de réflexion. Tu vois, l'hérédité, le fait de penser longtemps ou d'aller vers la direction de quelque chose que tu rêvais faire depuis bien longtemps. On l'a eu, le Graal, tu vois. Donc d'aller vers le Graal, donc de repenser à ce que toi tu souhaites pour ta vie. Et pour moi, ça se fait vendredi. Qu'est-ce qu'on a samedi? Parce que samedi, il y a eu pas mal de choses. On a la lumière, on a l'enfant. Donc mettre la lumière sur quelque chose de ton enfant ou mettre la lumière sur un projet ou quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Et on a la montagne et la stagnation. Donc voilà, t'es bloqué par rapport à une situation et on te demande de remettre en lumière un projet qui était bloqué derrière cette montagne, de remettre en lumière un projet d'enfance, de remettre en lumière euh, un renouveau, de te réouvrir à nouveau et d'arrêter d'être stagné sur quelque chose ou de rester bloqué sur une situation. Pour moi, de t'ouvrir au monde, tu vois, et pas ou oser dire ce que tu penses, oser annoncer les choses, parce que pour moi, ton renouveau, le renouveau va t'amener vers une lumière. Tu vois, on a la naissance encore. La naissance et le projet, l'étranger, le voyage, le travail. Alors, et la fatalité, mais pour moi, c'est le fait de se découvrir, pas le fait de se brûler les ailes. Là, maintenant, il y a ton nouveau projet qui prend de l'expansion avec l'étranger, le voyage et le travail sur toi. Il se pourrait que tu trouves du travail à l'étranger ou que ton impact résonne à l'étranger, ça peut être ça. Avec cette fatalité, toi, tu vas tomber des nues parce que tu t'attendais pas que ton travail soit reconnu. Tu vois, on a l'amitié, la fatalité et l'amitié. Donc pour moi, ton travail va être reconnu, ton travail d'enfance ou quelque chose que tu travailles depuis bien longtemps va arrêter de stagner, tu vas arriver au sommet de cette montagne et tu vas pouvoir voir ton projet en longue vue. Le Graal, on l'a eu, hein. Donc il y a vraiment un déblocage
suite à une distance importante. Donc, distance avec le travail, avec la communication et avec le courrier, quelque chose que tu attends avec impatience. Alors, c'est possible que tu as envoyé des courriers à gauche à droite pour trouver le travail de tes rêves, ou pour acheter une maison, ou pour avoir ta maison, ta nouvelle maison. Enfin, voilà, il y a un projet que tu souhaites depuis un bon moment, ce qu'on t'a refusé à plusieurs reprises et on va trop refuser encore pour moi dans les énergies de c'est peut-être passé entre vendredi et là lundi, mais il y a enfin, on réétudie ton dossier où tu vas revoir ta copie, tu vas voilà et on va trouver un accord à partir de mardi, mais les montagnes russes ils vont pas être faciles, hein. Ouais, elles vont pas être faciles. Et dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a la maison et la stabilité, tu vois. Dimanche, toute la vague émotionnelle de la semaine est passée, on retrouve le calme. Oh, c'est super. Ouais, donc la pointe, ça sera jeudi. On a le cadeau, le verdict, le compromis. Voilà. Voilà, le cadeau, le verdict, le compromis pour dimanche. Donc, tout est signé, tout est acté à partir de la fin de semaine prochaine, donc samedi ou lundi, mardi. Tiens-moi au courant, hein, pour me dire où ça en est de ton côté. Attends, mais Mylène, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, faut que je le mette dans. Oh, j'ai tout mélangé parce que j'ai pas fait les lignes. Non, mais le soleil, il était là. J'ai la passion, elle n'était pas là. C'était là. Là, c'était le non. Ça, c'était jeudi. Ça, c'était la passion. Là, c'était le dimanche. Ça, c'était ouvrir les yeux. Voilà. Et on va faire les lignes. Donc, on a le non. On a le soleil. On a le loisir, la sagesse, ouverture des yeux, la montagne, la stagnation et la maison. Là, on parle de quelque chose qui était négatif, ça repart sur la même conversation à peu près, hein, où on te dit que c'est quelque chose qui était négatif, mais qui va se mettre en lumière pour t'amener une sagesse et pour t'amener à pratiquer quelque chose, donc peut-être ton intuition, ouvrir ton troisième œil, tu vois, qui était bloqué depuis longtemps, mais là, pour moi, ton émotion prend le dessus. On parle aussi de purification de la maison parce qu'il y a quelque chose dans ta maison qui bloque, qui ne bouge pas là, qui stagne. Peut-être des énergies, donc essaye de faire circuler les énergies dans ta maison. Ouais, c'est ce que j'ai. Après, là on parle de choix, de compromis, de travail, de trahison, de solitude, d'enfant, de lumière et de stabilité. Alors peut-être que au niveau travail, il y a eu un accord qui n'a pas été respecté, ou pareil, on t'a donné plusieurs choix. Avec la trahison et la solitude, pour moi, tu t'es mis tout seul des bâtons dans les roues. Donc, ou ton enfant, parce qu'il y a l'enfant aussi, l'enfant s'est mis tout seul le bâton dans les roues. Pourtant, malgré cette trahison, malgré ce retard, pour moi, il y a la lumière sur la stabilité. Donc ça l'a pas bloqué complètement ou ça t'a pas bloqué complètement, mais c'est juste que ta stabilité elle va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a eu du retard par rapport à cette trahison. Euh, pour moi, c'est par rapport à ton travail. Alors peut-être qu'on t'a donné plusieurs choix par rapport à ton travail ou par rapport à ta formation, peut-être que tu as plusieurs projets dans la tête et tout, mais en fait, comme tu mènes tout de front, tu n'arrives pas à aller au bout de l'un ou de l'autre, et qui fait que on te demande de prendre du recul sur cette situation pour voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Bon, et je suis déjà à 23 minutes, donc là, je vais aller te prendre les plaquettes plutôt que les signes, hein, et je vais te faire un signe par plaquette, parce que sinon, ça va être vraiment trop long. Hop. Fleur de vie. Je suis encore désolée, d'ailleurs si tu es encore là, parce que ça se trouve t'es plus là, hein, parce que d'avoir crié derrière Nolan et Alvin comme ça, et Dylan comme ça, qui fait que toi ça a dû te casser les oreilles. Alors, signe de feu, signe d'air, signe d'eau et signe de terre. Et pour le général, on a l'énergie sexuelle. Tu vois, on l'a eu tout à l'heure, hein. Épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour les autres. Bon, je te dirais pas qu'il faut faire crac crac boum boum, mais apparemment ça risque de te libérer quelque chose. Donc je dis, si tu te sens trop énervé, fais crac crac boum boum. Voilà.
Et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle de compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte le chemin de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur la même route. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, on te dit pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Voilà. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, on te dit protection, je suis totalement protégé, je suis également capable de distinguer cette protection sur chaque être. Voilà, je te souhaite une bonne semaine. PS, j'ai besoin de vous pour un truc. J'ai vu une libellule bleue devant chez moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc s'il y en a un qui connaît la signification, ça peut être vraiment sympa. Voilà, voilà. Bon, je te souhaite une bonne semaine. Je vous love. Je vous love. Bisous. Du calme jeudi.